Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Amanda se tenait près de la grande fenêtre de la salle à manger, regardant la lumière du jour s'estomper pour laisser place au soir. La table était dressée avec une élégance discrète, assiette à bordure dorée, verre en cristal et une bouteille du vin rouge préféré de Craig qui décantait déjà. Elle vérifia à nouveau l'heure, 19h42. Il était en retard, mais ce n'était pas la première fois. Les bougies qu'elle avait allumées vacillaient contre la vitre, projetant des ombres sur son visage sans expression. Elle avait passé des heures à préparer le repas de 3 plats qu'ils avaient convenu pour un dîner attendu depuis longtemps. Son cœur avait espéré que peut-être, juste peut-être, il rentrerait tôt cette fois. Mais l'espoir était devenu plus une habitude qu'une attente. À 20h17, le téléphone d'Amanda vibra sur le comptoir. Elle ne se précipita pas. Elle savait déjà. Le message était court, retenu par des investisseurs. Fais un brin de chèque. Craig. Pas de désolé, pas de chaleur. Juste une autre excuse glissée dans un texto désinvolte. Amanda fixa l'écran, la gorge nouée, mais pas une seule larme ne coula. Elle se dirigea simplement vers la table et commença lentement à enlever les assiettes, les empilant doucement pour ne pas faire de bruit. Son silence était étudié. Des années de mariage lui avaient appris que tous les chagrins d'amour ne criaient pas. Certains s'asseyaient face à des chaises vides, des bougies allumées et des repas intacts. Elle éteignit la musique qui jouait doucement en fond sonore, plia les serviettes et se murmura, peut-être demain. Mais même elle n'y croyait plus. Amanda se tenait dans le dressing, organisant les costumes de Craig comme elle le faisait chaque lundi soir. C'était un rituel silencieux, l'un des rares actes de service auxquels elle s'accrochait encore, même si cela ressemblait plus à une habitude qu'à de l'amour. En plongeant la main dans la poche intérieure d'un de ses blazers, ses doigts effleurèrent une boîte à bijoux en velours. Curieuse, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en or avec un pendentif en saphir en forme de cœur, quelque chose d'élégant, de romantique, et complètement différent de tout ce qu'elle avait reçu depuis des années. Amanda cligna lentement des yeux, son cœur étrangement calme. Ce n'était pas le sien. Elle s'en serait souvenue. Sous la boîte se trouvait un reçu de boutique plié. Ses yeux le parcoururent. Sur le bon de livraison était gravé, pour Jessica, tu illumines mon monde. Il n'y avait pas d'erreur possible. Jessica. Ce nom lui retourna l'estomac. Non pas par jalousie, mais parce qu'il confirmait une vérité qu'elle avait longtemps tenté de nier. Amanda replaça le reçu dans la boîte et la referma d'un clic doux. Elle ne la jeta pas, ne pleura pas. Elle la remit simplement dans la poche comme si elle ne l'avait jamais trouvée. Quand Craig rentra ce soir-là, il entra en sifflotant, sentant une eau de Cologne qu'elle ne reconnaissait pas et un léger parfum floral qui n'était pas le sien. « Tu es rentré tard », dit-elle doucement depuis le seuil. « Grosse réunion », répondit Craig sans la regarder, jetant ses clés dans le bol et se dirigeant directement vers la salle de bain. Amanda le regarda s'éloigner, puis se retourna et se prépara un thé. À ce moment-là, son silence n'était pas de la faiblesse. Il rassemblait ses forces. Il pensait s'en tirer à bon compte. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'elle venait juste d'ouvrir les yeux. Et une fois ouverts, Amanda ne les referma plus. Ça a commencé par une nuit, puis 2, puis une semaine. Craig commença à dormir dans la chambre d'amis, prétextant des appels de travail tardifs et des matinées précoces. Au début, Amanda le crut, ou essaya de le croire, mais les excuses ne correspondaient jamais à la réalité. Elle entendait des rires en fond sonore de ses appels, une musique de jazz légère qui ne ressemblait pas à des conférences téléphoniques. Une nuit, en passant devant la chambre d'amis, elle l'entendit rire et dire « Chérie, tu es terrible », suivi d'un léger gloussement qui était indubitablement féminin. Amanda se tint devant la porte, son cœur battant doucement, mais elle n'entra pas. Elle se retourna dans sa chambre, se glissa sous les draps et fixa le plafond. La chaleur entre eux avait depuis longtemps disparu, remplacée par un silence glacial qui gelait même ses rêves. La distance grandit non seulement dans les lits, mais aussi dans les corps et les âmes. Craig cessa de l'embrasser pour lui dire au revoir, cessa d'envoyer des SMS pendant la journée, cessa de demander comment s'était passée sa semaine. Un samedi matin, Amanda tenta de combler le fossé. « Craig, veux-tu faire une promenade avec moi plus tard ? Juste pour nous vider la tête un peu. » demanda-t-elle, sa voix prudente, presque pleine d'espoir. Il ne leva pas les yeux de son téléphone.
J'ai des appels tout l'après-midi, marmonna-t-il. Peut-être le week-end prochain. Elle hocha la tête, même si elle savait que le week-end prochain ne viendrait pas. Cette nuit-là, Amanda était allongée dans son lit, les bras enroulés autour d'elle-même. Elle s'était habituée au froid, mais ce qui faisait le plus mal n'était pas l'absence de chaleur. C'était l'absence d'effort. Et quand quelqu'un arrête d'essayer, on finit par arrêter d'espérer. Lentement, le cœur d'Amanda cessa de demander quoi que ce soit. Amanda n'avait pas prévu de passer au bureau de Craig cet après-midi-là. Elle avait un déjeuner du conseil d'administration d'une œuvre de charité à proximité et décida de déposer la montre-bracelet qu'il avait oubliée sur le comptoir de la cuisine. Quand elle entra dans le hall en marbre étincelant de l'immeuble de bureau, elle le sentit. Un changement dans l'air, un bourdonnement de malaise. Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur de la direction, deux jeunes assistantes s'interrompirent en plein chuchotement, leurs yeux se posant sur elle puis se détournant. L'une d'elles tapa rapidement sur son téléphone tandis que l'autre tripotait nerveusement son badge d'identification. Amanda entra dans l'ascenseur sans un mot, mais ses entrailles se tordirent. Quelque chose n'allait pas. À l'étage de la direction, elle fut accueillie par des regards, certains remplis de pitié, d'autres de curiosité gênée. Une stagiaire se retourna même et murmura, « C'est elle. » La femme. Amanda ne réagit pas. Elle marcha simplement tout droit vers le bureau de Craig. À l'intérieur, la secrétaire l'accueillit avec un sourire excessivement doux. « Il est en réunion en ce moment, » dit-elle en se levant rapidement. Amanda hocha la tête. « Je vais juste laisser ça. » dit-elle en posant la montre sur le bord du bureau de l'assistante. En se tournant pour partir, elle entendit la voix de Jessica flotter de derrière les portes vitrées de la salle de conférence privée de Craig, riant, taquinant, trop à l'aise. « Tu es nul aux échecs, Craig, gloussa Jessica, mais j'aime un homme qui me laisse gagner. » Le rire qui suivit était indubitablement intime. Amanda s'arrêta une fraction de seconde, la main sur la poignée de la porte. Elle aurait pu entrer, confronter, exploser, mais elle ne le fit pas. Elle s'éloigna simplement, ses talons claquant doucement sur le sol en marbre. Son silence à ce moment-là résonna plus fort que n'importe quel mot. Et pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'était pas seulement ignorée. Elle était en train d'être effacée. Amanda était assise en face de Thelma à la somptueuse table de la salle à manger du domaine familial, entourée d'assiettes à bordure dorée et d'un silence rigide. Craig avait insisté pour qu'Amanda se joigne à sa mère pour le dîner pendant qu'il restait au bureau. Bien qu'Amanda soupçonnât qu'il évitait simplement l'inconfort. Thelma portait son élégance glaciale habituelle. Un chemisier bleu marine avec des poignets cloutés de diamants et une broche assortie en forme de serpent. Alors que la domestique servait du canard rôti, Thelma leva à peine les yeux. « Tu as perdu du poids », remarqua-t-elle, non pas avec inquiétude, mais avec critique. Amanda plia doucement sa serviette. « J'ai eu beaucoup de choses à gérer dernièrement, » répondit-elle d'un ton égal. Thelma eut un sourire crispé. « Eh bien, les femmes de ton espèce ont tendance à se ratatiner sous la pression. » Le commentaire piqua, mais Amanda ne broncha pas. Elle avait appris il y a longtemps que Thelma maniait les mots comme des scalpels, petits, délibérés et destinés à laisser des cicatrices. Au milieu du repas, Thelma lança une autre attaque. « Tu sais, Craig a besoin d'une partenaire qui brille à ses côtés. Pas de quelqu'un qui se cache derrière les rideaux, » dit-elle en coupant sa viande sans lever les yeux. Amanda posa calmement sa fourchette. « Je n'ai jamais eu besoin des feux de la rampe pour soutenir mon mari, » dit-elle doucement. Parfois, les personnes les plus fortes sont celles que personne ne voit venir. Thelma gloussa en sirotant son vin. « Oh, Amanda, tu es douce, mais les choses douces se gâtent vite dans ce monde. » La pièce, baignée d'une lumière chaude et d'une musique de piano en sourdine, semblait plus froide que jamais. Amanda se leva lentement, sa voix ferme. « Merci pour le dîner, Thelma. La prochaine fois, peut-être pourrons-nous avoir une conversation au lieu d'une critique. » En sortant, Amanda ne claqua pas la porte. Elle n'en avait pas besoin. Le silence qu'elle laissa derrière elle était plus bruyant que n'importe quel éclat. Amanda n'avait pas prévu de retourner au bureau de Craig, mais elle avait laissé une enveloppe juridique sur son bureau qui devait être signée. Quand elle entra dans sa suite de direction, la première chose qu'elle remarqua fut l'odeur, un mélange entêtant de jasmin et d'un parfum de créateur qui n'était pas le sien. La deuxième chose qu'elle remarqua fut Jessica, affalée dans le fauteuil de Craig, les pieds sur son bureau en acajou,
mâchant du chewing-gum et feuilletant un dossier de l'entreprise. Oh, je ne savais pas qu'on attendait de la visite, ricana Jessica en se levant. Amanda la fixa, puis regarda le siège vide de Craig. Où est Craig? Demanda-t-elle froidement. Jessica haussa les épaules. En appel stratégique. Je tiens les rênes parfois. Sa voix était empreinte d'une confiance suffisante, comme si elle avait déjà revendiqué le territoire. Amanda prit une lente inspiration et s'avança dans le bureau, posant soigneusement l'enveloppe sur la table. C'est important. Il doit le signer aujourd'hui. Jessica la ramassa et la fit tourner paresseusement entre ses doigts. Tu aurais pu le laisser à la réception. Tu n'avais pas besoin de monter jusqu'ici, dit-elle, masquant à peine son dédain. Les yeux d'Amanda ne quittèrent pas le visage de Jessica. Je devais m'assurer qu'il ne soit pas perdu, ou mal compris. Jessica roula des yeux. Je sais comment gérer des documents, Amanda. Ce n'est pas ton petit club de lecture. Amanda eut un léger sourire. Alors j'espère que tu sais aussi gérer les conséquences. Elle se tourna et sortit, mais pas avant de remarquer quelque chose qui scella la vérité. La tache de rouge à lèvres de Jessica sur la tasse de café personnalisée de Craig. Ce n'était plus seulement de l'invasion. C'était du remplacement. Et Amanda n'allait pas se battre pour une place que quelqu'un d'autre avait déjà souillée. Ce week-end-là, Amanda prépara un seul sac de voyage et conduisit 3 heures hors de la ville jusqu'à un chalet isolé qu'elle n'avait pas visité depuis des années. Un chalet que Craig avait autrefois acheté pour leur anniversaire, mais où il n'était jamais retourné après la signature des papiers. La maison se trouvait sur une petite colline entourée d'arbres murmurants et d'un lac aux couleurs changeantes qui reflétait sa solitude. Il n'y avait ni internet, ni commodité de luxe, ni rappel de la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Seulement le silence, le chant occasionnel des oiseaux et le grincement d'un vieux fauteuil à bascule sur le porche. Amanda enleva ses talons et posa ses pieds nus sur le plancher en bois, savourant le contact frais sous ses orteils. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne vérifia pas son téléphone. Elle se fichait de savoir qui appelait. Là-bas, elle se souvint de qui elle était avant les titres, avant le mariage, avant la trahison. Ce soir-là, Amanda s'assit enveloppée dans un épais châle, sirotant un thé alors que le crépuscule s'installait. La cheminée crépitait doucement à côté d'elle tandis que le vent hurlait légèrement contre les fenêtres. Ses pensées vagabondaient, non pas vers Craig ou Jessica, mais vers la version d'elle-même qu'elle avait mise de côté pendant des années. Elle sortit un vieux carnet du placard, celui qu'elle avait utilisé pour esquisser des idées d'entreprise et des rêves qu'elle avait abandonnés pour le succès de son mari. Ses doigts tracèrent l'encre délavée d'un plan oublié qu'elle avait autrefois espéré présenter. Lentement, elle se remit à écrire, non pas parce qu'elle avait un but, mais parce qu'elle avait enfin de l'espace. « Tu es toujours là », se murmura-t-elle. « Tu n'es pas perdu, juste en pause. » Les mots ne semblaient pas être une motivation, ils ressemblaient à une guérison. Dans ce chalet solitaire, Amanda ne s'échappait pas. Elle se présentait à nouveau à la femme qu'elle avait sacrifiée, et cette fois, elle ne la laisserait plus disparaître. Amanda se tenait dans le couloir de leur maison, la lumière du lustre projetant de douces ombres sur son visage. Elle serrait un dossier dans ses mains, pas pour une confrontation, juste un appel à la clarté. Elle attendit près de l'escalier jusqu'à ce que Craig entre enfin, tapant furieusement sur son téléphone. « Craig, pouvons-nous parler ?» Sa voix était basse, mesurée, presque fragile. Il leva brièvement les yeux, l'agacement se formant déjà sur son visage. « Maintenant ?» Elle hocha la tête, serrant plus fort le dossier. « Amanda, j'ai des appels qui s'enchaînent. » « Fais vite. » Amanda hésita. Ce n'était pas la conversation qu'elle voulait précipiter. « Non, je veux dire une vraie conversation ce soir. Juste nous deux. Pas de téléphone, pas de distraction. » Il ricana légèrement. « Tu choisis ce moment ? Amanda, s'il te plaît. Ne me pousse pas à bout. » La façon dont il prononça son nom, c'était comme s'il n'avait plus de poids. Elle resta immobile alors qu'il passait à côté d'elle, l'odeur d'une eau de Cologne inconnue traînant derrière lui. Elle ne le suivit pas, elle ne le supplia pas. Au lieu de cela, elle se murmura « Je ne te pousse pas, je me retire enfin. » Ce soir-là, elle dîna seule à nouveau. Le dossier, contenant leurs vieilles photos de voyage, une copie de ses vœux de mariage et une note manuscrite dans laquelle elle avait mis toute son âme, resta scellée. Craig ne descendit pas de la chambre d'amis.
Le rire de Jessica résonnait faiblement de son téléphone à l'étage. Amanda ne pleura pas. Elle alluma simplement une bougie, la plaça sur la table à manger et fixa la flamme jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Il n'y avait plus rien à sauver avec des mots. Elle avait essayé d'ouvrir une porte, et il l'avait claquée avec indifférence. Le message était clair. Il l'avait déjà quittée, il n'avait simplement pas encore déménagé. 2 jours plus tard, Craig apparut dans la cuisine pendant qu'Amanda préparait du thé. Son ton était désinvolte, presque répété. « Nous dînons chez mes parents ce week-end. Tout le monde est attendu, habillé décemment. » Amanda ne leva pas les yeux. « Nous » demanda-t-elle d'une voix neutre. « Oui, toi, moi et quelques personnes » dit-il vaguement en se versant du jus. Amanda s'essuya lentement les mains sur une serviette et se retourna. « Jessica sera là, n'est-ce pas ?» Craig lui jeta un regard de côté. « C'est juste un dîner, Amanda. N'en fais pas une scène. » La façon dont il le dit, comme si sa simple présence serait le problème, fit basculer quelque chose en elle. Mais elle hocha la tête, gardant son calme. « Bien sûr, je serai là. » Habillée décemment. Silencieuse comme toujours, dit-elle, son ton si calme qu'il en était presque étrange. Craig sortit, supposant qu'il avait gagné. Amanda resta immobile, les doigts tremblant légèrement. Elle savait maintenant que ce dîner n'était pas une affaire de famille. C'était une performance, et elle était censée être l'accessoire silencieux. Elle ne se battrait pas pour une place dans une pièce où on l'effaçait lentement. Au lieu de cela, elle commença à planifier son propre rôle, un rôle que personne n'attendait. Ce soir-là, elle sortit une simple robe midi gris anthracite et la posa sur le lit. Ni voyante, ni vive, juste digne. Elle ne crierait pas. Elle n'exposerait rien. Mais elle se souviendrait de tout. Les mots, les regards, le manque de respect. Et elle porterait tout cela avec elle comme une armure, parce que quelque chose en elle s'était brisé, et là où ça s'était brisé, la force commençait à grandir. La maison de Thelma était baignée d'accents dorés et de bougies parfumées quand Amanda arriva. Elle entra avec assurance, sa robe grise modeste, ses cheveux tirés en un chignon bas. En entrant dans le salon, un rire familier traversa l'espace. Jessica, dans une robe rouge foncé, assise à côté de Craig sur le canapé comme si elle en était la propriétaire. « Amanda, ma chérie, tu es venue. » La voix de Thelma était forcée et vive. Amanda fit un léger signe de tête, son regard glissant sur Jessica sans s'arrêter. Craig ne se leva pas, « Tu as l'air différente » marmonna-t-il. Amanda sourit faiblement. « Ça s'appelle le sang-froid. Tu devrais essayer. » Jessica laissa échapper un gloussement moqueur en sirotant son vin. Les autres invités se déplacèrent mal à l'aise alors que la tension flottait dans l'air comme de lourds rideaux. La soirée s'éternisa avec des amabilités forcées. Jessica raconta des histoires sur le bureau et à quel point Craig travaillait dur, ponctué de blagues internes que seul comprenait. Amanda resta assise tranquillement. Ses mains jointes sur ses genoux, son visage indéchiffrable. À un moment donné, Jessica prit la main de Craig et il ne la retira pas. L'estomac d'Amanda se retourna, mais son expression ne changea pas. Le coup de grâce arriva quand Thelma leva un toast. Au partenariat qui comprenne l'ambition et la passion. Tout le monde trinqua, sauf Amanda. Au lieu de cela, elle se leva. Merci à tous pour l'invitation. Je crois que j'en ai assez vu, dit-elle doucement. Craig leva les yeux, confus. Amanda. Elle le coupa. Ne t'inquiète pas, Craig, je ne te mettrai pas dans l'embarras. Ça n'a jamais été mon style. Puis, avec une dignité tranquille, elle sortit. Non pas en signe de défaite, mais de décision. Ce moment serait la dernière fois que quelqu'un dans cette pièce sous-estimerait son silence. Amanda ne fit pas ses valises cette nuit-là. Elle ne se précipita pas pour partir ni ne claqua les portes. Au lieu de cela, elle retourna à la maison, enleva lentement ses boucles d'oreilles et se tint longtemps devant le miroir de leur chambre. Son reflet la regardait avec un calme qui la déstabilisait même elle. Il n'y avait pas de larmes, pas de questions à poser. Son mariage, autrefois un havre de paix, était devenu un théâtre d'humiliation. Ce dîner ne l'avait pas seulement brisé, il l'avait libérée. Le matin, elle avait écrit une courte lettre et l'avait placée sur la commode de Craig. Elle disait « Je ne me battrai pas pour une place dans un cœur qui est déjà plein. Je te sois. »
Hit le meilleur. Pas de signature. Pas d'émotion. Elle la plia et la laissa sous sa montre. Elle quitta la maison avec une seule valise et rien de plus que le nécessaire. Le chauffeur qu'elle avait discrètement engagé arriva à l'aube, et Amanda se glissa sur la banquette arrière sans se retourner. Son alliance resta sur la commode, un petit cercle d'or sur le bois sombre. Alors que la maison rapetissait dans le rétroviseur, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, le soulagement. Elle ne dit à personne où elle allait. Ni à ses amis, ni à sa famille. Son silence n'était pas dû à la honte. C'était de la stratégie. Craig ne remarquerait même pas son absence avant que le silence ne devienne plus bruyant que sa présence ne l'avait jamais été. Et quand ce silence résonnerait entre les murs de leur maison de luxe, il comprendrait enfin le poids de tout ce qu'il avait méprisé. Amanda ne partait pas parce qu'elle était faible. Elle partait parce qu'elle était enfin assez forte pour arrêter d'attendre. 3 jours passèrent avant que Craig ne remarque qu'Amanda n'était pas rentrée. Au début, il n'y prêta pas beaucoup d'attention. Elle boude encore, dit-il à Jessica en riant alors qu'il faisait défiler les photos de leur gala. Elle est probablement dans un spa à faire semblant de se retrouver. Jessica rit, se blottissant contre lui sur le canapé. Eh bien, si elle se retrouve, peut-être qu'elle y restera. Ils trinquèrent à la liberté cette nuit-là, célébrant ce qu'ils pensaient être la reddition silencieuse d'Amanda. Craig n'avait même pas lu la note sur la commode. Il l'avait jetée de côté, supposant que c'était un autre plaidoyer émotionnel. Dans son esprit, le silence d'Amanda signifiait qu'il avait gagné, qu'elle s'était retirée avec grâce, le laissant construire son avenir meilleur avec Jessica. Le lendemain matin, Craig entra au bureau avec sa confiance habituelle, blaguant avec les membres de son conseil d'administration, ignorant que des murmures commençaient déjà. Jessica avait commencé à redécorer le coin de bureau d'Amanda, remplaçant les tons neutres par des rouges et des ors vifs. Cet endroit a besoin d'une touche féminine, dit-elle en gloussant. Craig n'objecta pas. Il était trop ivre de l'illusion du contrôle pour remettre quoi que ce soit en question. Lorsque son assistant mentionna qu'Amanda n'avait pas été en contact ni soumis de documents récents, Craig haussa les épaules. Elle reviendra en rampant quand elle aura besoin de quelque chose. Elle le fait toujours. Mais ce que Craig ne réalisait pas, c'est qu'Amanda était partie sans rien, mais tenait tout. Et le compte à rebours avait déjà commencé vers le moment où il regretterait de l'avoir sous-estimé. Amanda arriva à son nouvel appartement, modeste, niché dans un quartier plus calme de la ville, loin des portails polis de son ancienne vie. C'était moderne et ensoleillé, sans sol en marbre ni grands escaliers, juste des lignes épurées, du bois chaleureux et la paix. Elle se déplaçait avec aisance, déballant ses livres, plaçant quelques photos sur l'étagère, seulement celles d'elle-même. Pas de photos de mariage, pas de rappel. Elle accrocha de nouveaux rideaux, acheta une nouvelle couette douce et remplit la cuisine de thé qu'elle aimait autrefois avant que Craig ne dise qu'ils étaient trop amers. Son âme se remit à respirer. Le son du silence dans l'espace ne lui faisait plus peur. Il la guérissait. Pour la première fois depuis des années, Amanda n'essayait pas de créer un foyer pour quelqu'un d'autre. Elle en construisait un pour elle-même. Tard un soir, elle alluma une bougie et s'assit près de la fenêtre, regardant la rue calme en bas. Son téléphone vibra, le nom de Craig apparut. Elle ne répondit pas. Quelques minutes plus tard, un message arriva, « Où es-tu ? Tu es dramatique. Rentre à la maison. » Elle fixa l'écran et sourit doucement, non pas avec affection, mais avec clarté. Elle tapa en retour, « Le foyer est là où le respect réside. Ce n'est plus ton adresse. » Puis elle éteignit son téléphone et le posa face contre table. Amanda n'avait plus besoin de bruit pour se sentir vivante. Elle redécouvrait le rythme de sa propre vie, battement par battement, sans le chaos qu'il apportait. Le monde lui avait dit que perdre un homme comme Craig était une tragédie, mais Amanda réalisait lentement que c'était sa libération. La grande enveloppe arriva du bureau de Craig ce vendredi matin, livrée par coursier, adressée formellement à Amanda Westwood. Elle contenait plusieurs documents juridiques, des ajustements de propriété, un formulaire de bénéficiaire révisé pour la police d'assurance de l'entreprise, et un amendement proposé à leur contrat de mariage. Il avait griffonné une note dans le coin, juste des formalités. Veuillez signer et retourner avant lundi. Amanda s'assit à son îlot de cuisine, feuilletant lentement les pages. Il n'avait pas appelé, pas d'explication, pas de considération. Il la voyait toujours comme quelqu'un de passif,
quelqu'un à qui on fait signer des papiers pendant qu'ils remodèlent leur vie sans elle. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Amanda avait déjà transmis les documents à Hector, son parrain et mentor juridique de longue date. Elle ne signait pas à l'aveugle. Elle signait avec un but. 3 jours plus tard, elle retourna l'enveloppe avec toutes les pages signées, sans modification, sans hésitation. Craig eut un sourire suffisant en la recevant. « Je t'avais dit qu'elle ne ferait pas de problème, » dit-il à Jessica en rangeant les papiers dans sa mallette. Mais Amanda ne cherchait pas la vengeance dans les marges d'un contrat. Son silence était plus dangereux. Elle avait lu chaque clause, et dans sa signature se trouvait quelque chose que Craig ne pouvait pas détecter, une reddition stratégique. « Laissons-les penser que j'ai abandonné, » dit Amanda à Hector autour d'un café. « Il est plus facile de surprendre les gens qui arrêtent de vous regarder. » Hector sourit en tapotant le bord de sa tasse. Ils ont oublié qui ils ont épousé. C'est leur première erreur. Amanda ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa plume avait parlé pour elle. Son silence n'était pas de la soumission. C'était de la précision. Au sein du siège social étincelant de l'entreprise, Jessica était maintenant pleinement installée dans l'ancien espace de travail d'Amanda. Son rire résonnait depuis le bureau aux parois de verre alors qu'elle réaménageait les lieux à son goût, des coussins cramoisis, des sculptures abstraites en or, la photo murale d'elle et de Craig lors d'un événement sur un yacht. Les livres, les prix et les certificats d'Amanda avaient tous disparu. Craig les avait fait emballer sans préavis dans une boîte étiquetée « divers ». Il ne demanda jamais si Amanda les voulait. Il n'envisagea même pas qu'ils aient pu signifier quelque chose. Jessica se pencha en arrière dans l'ancien fauteuil en cuir d'Amanda, faisant défiler les emails de l'entreprise et se transférant des listes de clients. « Je pense que je vais organiser une soirée de lancement ici, » dit-elle avec suffisance. Quelque chose d'audacieux. Quelque chose de glamour. Il est temps que l'entreprise ait une touche féminine. Pendant ce temps, Craig se promenait de plus en plus à l'aise dans les couloirs comme un homme sans rival. Les employés avaient commencé à chuchoter sur l'autorité soudaine de Jessica. Mais personne n'osait rien dire ouvertement. Si Amanda est partie, alors je suppose que Jessica est arrivée, marmonna une stagiaire à voix basse. Personne ne la corrigea. Dans l'esprit de Craig, la transition était parfaite. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que les fondations de son empire commençaient déjà à se déplacer. Il n'avait simplement pas encore senti les secousses. Amanda observait de loin, recevant des mises à jour périodiques par le biais de contacts privés et d'observateurs silencieux toujours fidèles à elle. Elle n'interférait pas. Pas encore. Laisse-les s'installer confortablement, lui dit Hector. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Amanda hocha la tête. Les yeux calmes. La chose la plus fragile au monde, dit-elle, est un homme qui confond le confort avec le contrôle. Amanda retrouva Hector dans un bistrot français tranquille, niché entre 2 galeries d'art du centre-ville. Elle arriva dans une robe bleu marine ajustée. Ses boucles naturelles étaient rassemblées en un chignon doux. Hector se leva à son approche, souriant chaleureusement. « Tu as l'air de quelqu'un qui a déjà gagné, » dit-il. Amanda le serra doucement dans ses bras. « Pas encore, » répondit-elle. « Mais je connais maintenant le goût de la victoire. Il n'est pas bruyant, il est constant. » Autour de verres de vin, Hector lui tendit un dossier contenant les confirmations légales finales. La fiducie laissée par ton grand-père a été activée au moment où Craig a modifié le statut de propriété d'Amanda Westwood dans un dépôt officiel, expliqua Hector. Il t'a offert l'entreprise en essayant de t'effacer. Amanda expira lentement, absorbant la gravité de ce qui avait été mis en branle. Son nom n'était pas seulement légalement attaché à l'entreprise, elle en possédait la majorité. Alors, que se passe-t-il maintenant, demanda-t-elle, les yeux fermes. Hector se pencha. Maintenant, nous attendons que le conseil termine l'audit. Ensuite, tu passes à l'action. Amanda sourit pour la première fois depuis des semaines, un sourire lent et entendu. Laissons Craig profiter de son nouveau bureau, murmura-t-elle. Laissons Jessica accrocher ses tableaux. Ils construisent leur royaume sur du sable. Hector leva son verre. Aux reines qui n'ont jamais élevé la voix, mais qui ont toujours élevé les enjeux. Amanda trinqua avec lui et ne dit plus rien. Ce soir-là, en rentrant chez elle sous la teinte dorée des lumières de la ville, elle ne se sentit pas brisée. Elle se sentit préparée. Et dans la force tranquille de ses pas, le sol sous le monde de Craig commençait déjà à se fissurer.
Craig se tenait devant les murs de verre de la salle du conseil d'administration, souriant comme un homme qui croyait que son empire était enfin sous contrôle. À compter d'aujourd'hui, annonça-t-il, Jessica Lawson occupera le poste de directrice des relations avec la clientèle. Il y eut un léger murmure parmi les cadres supérieurs, mais la plupart applaudirent. Jessica, vêtue d'un tailleur pantalon bleu électrique, se leva avec une humilité affectée et rayonna. « Je suis honorée. » Ronronna-t-elle en posant une main sur l'épaule de Craig alors qu'elle s'avançait. « J'ai hâte d'apporter une nouvelle ère d'énergie et de style à cette entreprise. » Les applaudissements furent plus forts cette fois, ne serait-ce que parce que les gens craignaient plus la colère de Craig qu'il ne respectait son ascension. De l'extérieur, cela ressemblait à une célébration. À l'intérieur, c'était le début de l'érosion. De l'autre côté de la ville, Amanda sirotait un café dans un salon de lecture tranquille. Son téléphone s'illumina avec des alertes d'actualité. Une photo de Jessica au pupitre de la salle du conseil éclaboussa son écran. Elle étudia l'image avec une expression indéchiffrable. Elle a toujours voulu les feux de la rampe, dit doucement Amanda en posant son téléphone face contre table. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, seulement de la clarté. Elle monte un escalier qui ne lui appartient pas, répondit Hector au téléphone. Ce n'est qu'une question de temps, acquiesça Amanda, mais elle ne cherchait pas l'attention. Son plan ne concernait pas les annonces, il concernait les conséquences. La promotion de Jessica n'était qu'une illusion de pouvoir momentanée. Amanda connaissait intimement la structure de l'entreprise, et elle connaissait aussi les statuts. Jessica pouvait détenir un titre, mais Amanda, elle, détenait toujours le trône, tranquillement, sans être ébranlée. Internet s'enflamma lorsqu'un blog de style de vie publia le titre « De l'ombre du PDG au devant de la scène, découvrez Jessica Lawson ». L'article s'extasiait sur l'ascension de Jessica, d'assistante de direction à petite amie puis à directrice, avec des photos retouchées du gala, de son nouveau bureau, et des rumeurs d'une bague de fiançailles aperçue lors d'une virée shopping. Dans la section des commentaires, les gens n'étaient pas aussi tendres. Elle a grimpé les échelons, littéralement. Où est la femme dans tout ça? Ça sent le coup de pub. Jessica fit défiler la publication sur sa tablette, feignant l'amusement. Ils sont juste jaloux, dit-elle à Craig en jetant l'appareil de côté. Craig gloussa. Laisse-les parler, tant que nous gagnons. Il ne remarqua pas le nombre croissant de mails d'investisseurs inquiets, ni le silence de partenaires de longue date qui ne répondaient pas à sa dernière newsletter. Mais Amanda le remarqua. Depuis l'intimité de son appartement, Amanda examina le même article, mais avec des yeux différents. Il la provoque, murmura-t-elle. Le public, aussi versatile soit-il, avait commencé à passer de la curiosité à la critique. C'est ce qui arrive quand on confond le bruit avec l'influence, lui dit Hector lors de leur appel. L'image de Jessica atteint son apogée, et les apogées ne font que descendre. Amanda ne se réjouit pas, elle analysa. Elle étudia chaque détail, comment Craig permettait à la marque de devenir une question de romance personnelle et de style de vie tape à accent grave-l'œil, plutôt que d'héritage et de leadership. Quand l'ego devient votre boussole, murmura Amanda, vous finissez par vous conduire au bord de la falaise. Ce que Jessica et Craig ne réalisaient pas, c'est que leur romance était devenue une scène, et Amanda les laissait jouer pendant qu'elle construisait l'acte final en coulisses. La grande enveloppe blanche arriva à l'appartement d'Amanda ce matin-là, scellée d'un sceau doré en relief. C'était une invitation à la célébration de l'anniversaire de Craig, organisée au domaine de Thelma. La carte était rédigée d'une écriture élégante. Rejoignez-nous pour honorer l'héritage et le leadership de Craig Westwood. Tenue de soirée exigée. Amanda la fixa un long moment, non par sentiment, mais par stratégie. Son nom n'avait pas été inclus par erreur. C'était délibéré, une tentative de la provoquer, de la ramener dans leur récit. Elle plia l'invitation en deux sans la quitter des yeux, puis la posa sur son bureau. Plus tard dans la journée, elle la passa dans sa déchiqueteuse, lentement, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste que des bandes de prétention scintillantes. Thelma appela ce soir-là. « J'espère que tu as reçu l'invitation, dit-elle, sa voix tendue d'attente. Ce ne serait pas bien vu que tu sois absente, les gens parleront. » Amanda laissa le silence s'installer avant de répondre. « Laisse-les parler. Je ne suis plus dans le business de la préservation des illusions. » Le ton de Thelma changea. « Tu es toujours sa femme, Amanda. Tu lui dois la dignité. » Amanda inspira brusquement.
Il a renoncé à ma dignité au moment où il a apporté ton approbation à sa trahison. Je ne vous dois à aucun de vous ma présence. La ligne devint silencieuse. Thelma raccrocha sans un autre mot. Amanda retourna à son thé, calme comme toujours. Elle avait quitté leur jeu, et il commençait à peine à sentir le poids de son absence. C'était tôt le matin quand Amanda entra dans le hall du siège de l'entreprise, inaperçue et calme. Elle portait un blazer sur mesure, un pantalon de couleur neutre et des talons bas, rien de dramatique, rien qui ne crie son arrivée. Elle n'était pas là pour reprendre sa place. Elle était là pour clore un chapitre. Ses talons résonnaient doucement contre le marbre alors qu'elle passait devant la réception. Certains la reconnurent, mais personne n'osa parler. Sa destination n'était pas le bureau de Craig ni la salle du conseil. C'était une petite salle d'archives au fond de l'étage, où les documents originaux de son grand-père étaient conservés dans une armoire privée. Elle ouvrit lentement le tiroir et en retira une enveloppe scellée, sa démission formelle du conseil d'administration. Elle était horodatée et signée. Personne ne l'avait vue la déposer. Aucune caméra n'avait été alertée. Mais le moment venu, sa présence parlerait plus fort qu'elle ne l'aurait jamais pu. Avant de partir, Amanda fit un dernier tour à l'étage de la direction. Le rire de Jessica retentit de l'intérieur du bureau de Craig, accompagné de tintements de verre et de bavardages superficiels. Amanda ne s'arrêta pas. Elle ne regarda pas à travers la vitre. Elle se dirigea simplement vers l'ascenseur avec une élégance qui attira les regards du personnel, trop incertain pour la saluer et trop honteux pour détourner les yeux. Alors que les portes se fermaient derrière elle, Amanda expira profondément. Cet endroit avait été construit sur le sacrifice, le sien, celui de son grand-père, même son silence. Et maintenant, elle ne portait plus son poids. « Tu es sûr de ça ?» lui avait demandé Hector la veille au soir. « Complètement. » avait-elle répondu. « J'ai quitté la table. Ils ne savent pas que j'ai déjà réécrit les règles. » Alors qu'elle sortait sous le soleil du matin, les vents du changement commencèrent à souffler, doucement mais sûrement. Craig entra dans la salle du conseil avec son assurance habituelle, ajustant ses boutons de manchette et affichant son sourire caractéristique. Jessica le suivit, vêtue d'un tailleur pantalon bleu électrique, ses talons claquant avec confiance alors qu'elle prenait place à côté de lui. Mais quelque chose semblait différent ce matin-là. La longue table en acajou était bordée de visages inconnus, de nouveaux investisseurs, de nouveaux conseillers juridiques et un auditeur tiers neutre qui se présenta comme Monsieur Okoye. Craig cligna des yeux. « Où est Marcus ? Où est le conseil habituel ?» demanda-t-il, tentant de masquer sa confusion. L'un des cadres, qu'il se souvenait à peine des réunions trimestrielles précédentes, se pencha en avant. Il y a eu un changement. C'est une assemblée générale extraordinaire programmée. Vous avez été notifié dans le bulletin des investisseurs. Craig se tourna vers Jessica, qui ne fit que hausser les épaules. Elle n'avait vu aucun bulletin. Lui non plus. La pièce devint silencieuse. Le fauteuil en tête de table resta vide. « Commençons », annonça Monsieur Okoye. Nous allons examiner les récents changements organisationnels, la documentation de propriété et la transition de la fiducie mise à jour. Craig fronça les sourcils. Transition, répéta-t-il. Je suis le PDG. Il n'y a pas de transition en cours ici. Monsieur Okoye ne broncha pas. Vous voudrez rester assis. Tout deviendra clair sous peu. Jessica serra la main de Craig sous la table, son expression passant de l'arrogance à l'inquiétude. Alors que les dossiers étaient distribués, les mains de Craig tremblèrent légèrement en ouvrant le premier. Ce qu'il vit à l'intérieur n'était pas seulement inattendu. C'était impossible. C'était le nom d'Amanda en caractères gras, estampillé comme l'actionnaire majoritaire de toute l'entreprise. Et en dessous, le mot « vendu ». Un silence de plomb tomba sur la pièce. Craig se pencha en avant, feuilletant les pages avec incrédulité. Ça, c'est obsolète. Amanda ne travaille même plus ici. C'est absurde, aboya-t-il. Monsieur Okoye s'éclaircit la gorge. En fait, Monsieur Westwood, ces documents ont été signés et vérifiés il y a 3 semaines. L'actionnaire majoritaire, Madame Amanda Westwood, a exercé son droit légal de transférer le contrôle. Craig se leva BR. Brusquement. Vous ne pouvez pas simplement transférer le contrôle d'un empire du jour au lendemain, cria-t-il. Mais la réponse calme le fit taire plus que n'importe quel argument. Vous n'avez pas perdu le contrôle du jour au lendemain,
Monsieur Westwood. Vous l'avez cédé, petit à petit. Le visage de Jessica était devenu pâle, sa voix un murmure. Est-ce que c'est vrai? Craig ne lui répondit pas. Il ne le pouvait pas. Il était trop occupé à essayer de comprendre comment tout lui avait échappé. Un autre membre du conseil entra dans la pièce, tenant la démission d'Amanda du conseil. C'était la condition finale de la fiducie, dit l'homme. Une fois qu'elle a quitté son siège au conseil, l'autorité complète est passée à la nouvelle entité propriétaire. La bouche de Craig s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Il regarda autour de la pièce, autrefois remplie de hochements de tête approbateurs, maintenant silencieuse et au visage de pierre. Vous devrez tous deux libérer les tâches de la direction d'ici la fin de la journée, dit M. Okoye. La sécurité vous assistera. Jessica se leva, les mains tremblantes, les lèvres s'entr'ouvrant comme pour protester. Tout ce qu'elle réussit à dire fut « Craig, tu avais dit qu'elle était hors jeu », Craig la regarda d'un air vide. Il ne pouvait pas répondre. Parce que la vérité le fixait maintenant, plus tranchante que n'importe quelle trahison, Amanda n'avait jamais quitté le jeu. Elle s'était juste repositionnée, là où il ne pouvait pas la voir venir. La porte grinça et s'ouvrit lentement, et Hector entra, vêtu d'un costume élégamment taillé, portant une mallette en cuir qui semblait vibrer de finalité. Il adressa un signe de tête à la salle mais ne salua pas Craig. « Messieurs » commença-t-il, posant la mallette au centre de la table. En tant que conseiller juridique de la fiducie familiale Westwood, on m'a demandé de présenter la documentation finale confirmant la transition de propriété. Craig resta figé, regardant Hector déverrouiller la mallette avec une précision méthodique. Ces papiers, continua Hector, décrivent les termes complets de l'héritage d'Amanda Westwood, termes déclenchés au moment où Craig Westwood a modifié sa position légale au sein de l'entreprise sans le consentement du conseil. La dernière partie le piqua au vif, Craig savait que c'était vrai. En essayant de dépouiller Amanda de son autorité, il avait involontairement activé une clause qui lui donnait le plein contrôle. Il regarda avec incrédulité les documents de la fiducie être distribués autour de la table, portant la signature d'Amanda et son autorisation de vente scellée. La salle bourdonna de murmures discrets, de bruits de stylos qui grattent, de pages qui tournent. Hector fit glisser la dernière page vers Craig. « Voici votre accusé de réception, Monsieur Westwood. Signez-le pour renoncer à votre autorité administrative. » Craig ne bougea pas. « Vous ne pouvez pas faire ça, » murmura-t-il. Hector se pencha calmement. « Votre erreur n'a pas été de trahir Amanda. Votre erreur a été de penser que son silence signifiait qu'elle ne regardait pas. » Jessica était maintenant blafarde, s'agrippant au bord de la table. « Amanda a vendu l'entreprise. » demanda-t-elle, s'étouffant presque avec les mots. « À qui ?» Hector la regarda, son expression indéchiffrable. « Vous les rencontrerez sous peu. » Les mains de Craig tremblaient au-dessus du document. Pour la première fois, il réalisa que ce n'était pas une lutte de pouvoir. C'était un enterrement, et Amanda venait de descendre le cercueil. Juste au moment où Craig reculait de la table en titubant, les doubles portes s'ouvrirent à nouveau. Entra un homme grand et élégant dans un costume 3 pièces gris, Nandi Okafor, PDG d'un conglomérat rival que Craig avait autrefois publiquement dénigré dans un forum de l'industrie. Il adressa un signe de tête courtois à la salle avant de prendre le siège vide d'Amanda en tête de table. « Messieurs, dit-il, je voudrais remercier Madame Westwood pour cette opportunité. J'ai hâte de diriger avec intégrité et innovation. » La mâchoire de Craig se serra. « Vous nous avez achetés, gronda-t-il. Nandi ne broncha pas, « Non, Craig. Amanda m'a vendu l'entreprise que vous n'avez pas su valoriser. » Grosse différence. Jessica laissa échapper un souffle qu'elle ne réalisait pas avoir retenu. Son monde, son ambition, s'effondraient. Un écran descendit à l'autre bout de la salle du conseil, et soudain, Amanda apparut en vidéo. Elle portait un blazer noir, de simples boucles d'oreilles en perles, et un air de victoire sereine. « Bonjour, dit-elle. Je m'excuse de ne pas être là en personne. Certaines sorties méritent de la distance. » Sa voix était calme, mais elle avait du poids. Cette entreprise a été bâtie sur un héritage, pas sur l'ego. Je l'ai transmise à quelqu'un qui comprend la différence. Craig essaya de parler, mais Amanda continua. Au conseil, merci pour votre soutien. À mon mari, ex-mari, bientôt, tu pensais que j'étais parti discrètement. Ce n'est pas le cas. J'ai simplement agi en silence.
Maintenant, le bruit est à toi. L'écran s'éteignit. Pendant plusieurs secondes, personne ne respira. Craig s'effondra sur sa chaise, les yeux vides. Tout ce qu'il croyait être à lui venait d'être pris, avec grâce, avec précision, et sans pitié. Dans la suite de direction, Jessica s'en prit à Craig comme une tornade. Tu avais dit qu'elle n'avait rien. Tu m'as dit qu'elle était faible. Sa voix se cassa alors qu'elle jetait sa tablette par terre, la brisant sur le sol poli. Craig ne répondit pas, il ne le pouvait pas. Il était assis, immobile sur le canapé, une main sur son front, l'autre pendant mollement. J'ai tout abandonné, cria Jessica, pour toi. Je pensais construire quelque chose de réel. Elle fit les 100 pas, ses talons claquant comme le tonnerre. Mais je n'étais qu'un pion, un stupide pion dans ta petite fantaisie malsaine. Craig leva enfin les yeux, la voix rauque. Je ne savais pas qu'elle avait ce genre de pouvoir. L'aveu tomba comme un poids mort entre eux. Jessica ricana. Bien sûr que non. Tu ne la regardais jamais. Tu regardais à travers elle. Elle s'approcha, les larmes menaçant son mascara. Tu la voyais comme une décoration. Elle te voyait comme un projet. Voilà la différence. Craig se leva, la poitrine haletante. J'ai encore des options. On trouvera une solution. Jessica rit amèrement en essuyant une larme. Il n'y a pas de nous, Craig. Tu es ruiné, discrédité et renvoyé. J'ai misé sur le mauvais homme. Elle attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte. Juste avant de partir, elle se retourna. Tu m'as dit un jour qu'Amanda n'était qu'une femme silencieuse dans un coin. Il s'avère qu'elle était l'architecte de ta chute. Puis elle claqua la porte derrière elle. Craig resta seul dans le silence ruiné. L'empire qu'il avait autrefois affiché n'était plus que des cendres à ses pieds. Thelma était assise raidement sur la banquette arrière de sa voiture avec chauffeur, fixant d'un air absent la vitre teintée tandis que les titres défilaient sur sa tablette. Tous les médias relayaient la même histoire, Westwood Enterprises racheté après un changement de pouvoir silencieux mené par l'épouse délaissée. Ses doigts tremblèrent légèrement en agrandissant la photo d'Amanda, posée, puissante, intouchée par le scandale. Elle referma la tablette d'un coup sec. « Emmenez-moi à l'appartement d'Amanda », aboya TL. Quelques instants plus tard, Thelma se tenait à la porte d'Amanda, frappant avec plus d'urgence que sa fierté ne le permettait. Quand Amanda ouvrit, elle ne parut pas surprise. « Je pensais que ce jour pourrait arriver », dit Amanda en s'écartant avec une grâce froide. Thelma entra mais ne s'assit pas. « Tu as humilié mon fils », lança-t-elle. « Tu as détruit le nom de notre famille. » Amanda se tint en face d'elle, les mains calmement jointes. « Ton fils s'est humilié tout seul. J'ai simplement arrêté de le protéger des conséquences. » Les yeux de Thelma brûlaient. « Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin. » Amanda pencha la tête. « Vraiment ? Quand j'étais silencieuse, j'étais invisible. Maintenant que j'ai parlé, je suis soudainement trop bruyante. » La pièce tomba dans le silence. La poitrine de Thelma se soulevait et s'abaissait de frustration. « Nous t'avons sous-estimé, » marmonna-t-elle. Amanda se dirigea vers la porte et l'ouvrit. « Non, vous m'avez manqué de respect. Ce qui se passe maintenant n'est que l'écho de cette erreur. » Thelma la fixa, les lèvres tremblantes. « Il a tout perdu. » Amanda tint la porte plus grande ouverte. Alors peut-être que maintenant il comprend ce que ça fait d'être rejeté. La porte se referma doucement derrière Thelma, mais sa finalité résonna plus fort que n'importe quelle entrée claquée. Craig errait dans le Penthouse, hébété, l'espace autrefois luxueux maintenant dépouillé de toute vitalité. Des boîtes restaient non ouvertes. La cuisine était intacte. Son téléphone avait cessé de sonner. Les investisseurs étaient partis. Les clients s'étaient retirés. La nouvelle direction de l'entreprise l'avait bloqué de tous les systèmes. Les seuls messages qu'il recevait maintenant étaient des avis de saisie et des demandes de quitter son bureau d'ici la fin de la semaine. Il s'assit par terre, le dos contre le mur nu de ce qui était son bureau à domicile, entouré de fragments d'une vie qu'il pensait ne jamais finir. « Amanda » murmura-t-il dans l'air vide. « Comment n'ai-je pas vu ?» Le silence lui répondit comme un verdict. Il avait confondu l'arrogance avec le pouvoir et la possession avec l'amour. Maintenant, les deux avaient disparu. Plus tard dans la soirée, il l'appela. Ça sonna une fois, deux fois,
puis la messagerie vocale. Il réessaya. Puis envoya un texto, « Amanda, s'il te plaît. Parle-moi. Juste une fois. » Elle ne répondit jamais. Le lendemain, sa voiture de société fut saisie. Le bail de l'appartement, payé par les fonds de l'entreprise, fut résilié. Il appela Jessica en désespoir de cause, mais le numéro avait été déconnecté. Sa mère cessa de répondre à ses appels. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Craig était seul, dépouillé de son titre, de sa richesse et de ses illusions. Il enfouit sa tête dans ses mains, se balançant légèrement alors que le crépuscule s'installait autour de lui. Il ne savait pas comment construire une vie à partir de rien. Amanda avait été l'architecte silencieuse depuis le début, et maintenant, sans elle, il se tenait sur des décombres. Loin du bruit de la ville, Amanda se promenait dans un vignoble tranquille niché dans les collines verdoyantes près du Cap. Elle avait acheté le terrain en son nom, pas de signature cachée, pas de copropriété, juste elle. L'air sentait la lavande et la terre. Des rangées de vignes brillaient sous le soleil. Elle portait un chapeau à large bord, des chaussures plates poussiéreuses et une chemise en lin noué à la taille. Son téléphone était éteint, ses emails en sourdine. Elle était venue ici pour construire quelque chose qui ne tournait pas autour de la survie ou de la stratégie, mais de la paix. Un petit groupe d'employés qu'elle avait triés sur le volet travaillait autour d'elle, récoltant, plantant, riant. Amanda se déplaçait parmi eux non pas comme une patronne, mais comme quelqu'un enfin chez soi. Ce soir-là, elle s'assit sur sa terrasse, les jambes repliées sous elle, regardant le ciel passer de l'or au violet profond. Un journal reposait sur ses genoux, ses pages remplies de projets, rien d'entreprise, tout de personnel. Des cours qu'elle voulait prendre, des livres qu'elle voulait écrire, des histoires qu'elle voulait raconter. Hector avait appelé plus tôt pour lui demander si elle voulait faire une déclaration à la presse. « Laissons le monde s'interroger », lui avait-elle dit. « J'ai fini de me justifier. » Alors que les étoiles apparaissaient, Amanda ne ressentit aucune amertume, seulement une libération. Elle n'avait pas seulement quitté un mariage. Elle s'était récupérée après des années de silence. Le vignoble était encore jeune. Cette version d'elle aussi, mais elle grandissait. Et cette fois, Amanda était la racine. Amanda était assise sur le bord d'un fauteuil élégant dans un studio minimaliste, sa posture composée mais sans défense. L'animatrice, une femme expérimentée connue pour aller droit au but, était assise en face d'elle. Les caméras tournaient. Des panneaux lumineux baignaient son visage d'une lumière douce. Amanda portait un simple chemisier crème, des clous d'oreilles en or et une couronne tressée qui scintillait sous les lumières. Elle n'avait pas besoin de grandeur pour commander la pièce. Amanda, commença l'animatrice. Cette histoire, votre retour silencieux, la prise de contrôle, la chute d'un empire public. Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt? Amanda sourit faiblement. Parce que tous les combats n'ont pas besoin d'être bruyants. Certaines guerres se gagnent en silence. La mienne en était une. L'animatrice se pencha. Vous ne semblez pas en colère. Amanda secoua la tête. Je ne le suis pas. Ce qui s'est passé n'était pas une question de vengeance. C'était une question de vérité. Et la vérité, une fois révélée, s'occupe de tout le reste. Le public qui regardait en direct était silencieux, captivé. La voix d'Amanda avait du poids, non pas parce qu'elle était tranchante, mais parce qu'elle était calme. Vous avez tout abandonné, dit l'animatrice. Qu'avez-vous gagné? Amanda fit une pause, ses yeux s'adoucissant. Je me suis gagné moi-même. J'ai gagné la paix. Et j'ai gagné le pouvoir qui vient du fait de ne plus demander la permission d'exister pleinement. Vers la fin de l'interview, l'animatrice demanda, que diriez-vous à la version de vous qui est restée silencieuse si longtemps? Amanda expira. Je lui dirais, ton silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Mais n'y reste pas. Finalement, tu dois te relever. Le public éclata en applaudissements. Pas pour le scandale, pas pour le drame. Mais pour une femme qui n'a pas seulement quitté un foyer brisé, elle est entrée dans une toute nouvelle vie et l'a faite sienne. Une semaine plus tard, Craig était assis à un petit bureau dans un appartement d'une chambre qu'il pouvait à peine se permettre. Des factures étaient empilées à côté d'une boîte de céréales non ouverte. Son téléphone sonnait rarement maintenant, sauf pour des rappels de dettes et de regrets. Puis on frappa. Un coursier lui tendit une fine enveloppe crème avec un sceau doré.
Pas d'expéditeur, juste son nom, Craig Westwood. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un certificat, une action de l'entreprise, une seule. Attachée, une note manuscrite de la plume gracieuse d'Amanda. C'est tout ce qui reste. Juste assez pour te souvenir de ce que tu as perdu. Craig la fixa longtemps. Il retourna l'action, comme pour espérer une faille, un message, un sursis. Mais il n'y en avait aucun. Juste une parcelle de ce qui fut son monde, maintenant réduit à un symbole. Un écho de papier d'un empire qu'il avait dilapidé. Sa fierté, son contrôle, sa femme, partie. Il se pencha en arrière sur sa chaise et rit, mais le son était creux. Elle a joué sur le long terme, marmonna-t-il. Et je n'ai jamais vu le plateau de jeu, dehors, le monde continuait. Le vignoble d'Amanda prospérait. Son nom portait maintenant non seulement le pouvoir, mais aussi le respect. Et tandis que le vent passait par la fenêtre ouverte de Craig, faisant frémir la seule action sur son bureau, il murmurait la vérité qu'il ne pouvait plus fuir. Elle n'était pas seulement partie. Elle s'était relevée. Voici le verset de la Bible, Ecclésiaste 3, verset 7, un temps pour se taire, et un temps pour parler, un temps pour aimer, et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. Interprétation pour l'histoire, le parcours d'Amanda reflète la sagesse de savoir quand rester silencieux et quand agir. Son silence n'a jamais été une reddition, c'était de la préparation. Et quand son heure est venue, elle a agi avec dignité, stratégie et force. La morale de l'histoire, ne confondez jamais le silence avec la faiblesse. La personne la plus silencieuse dans la pièce peut être celle qui réécrit les règles. Le respect ne se demande pas, il se mérite. Et lorsqu'il est pris pour acquis, son absence peut tout démanteler. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti de nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.